Wow! C'est vraiment comme aucune autre montée au Sentier du Moulin. C'est ça, c'est tout lisse, tout en berm. Wow! Ah, wow! Et que c'est beau! Hey, regarde ça, les ponceaux, la forêt! Hey, aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin. Je vous montre une nouvelle piste verte, flowy. Je l'ai faite une fois, vous allez voir. C'est un petit bijou. C'est la Gros Bock. Non, la Gros Bock, ça existe déjà. René Martin, c'est au Sentier du Moulin. Mais là, la Gros Bock, dans le fond, elle a tout été refaite. À la machine, par Fabien Lombard et Patrice Dorion, Vélo Solutions, qui ont fait ça. Ça, c'est le croisement de Raph, Léon, Gros Bock. Il n'y a pas de flag. Ça ouvre aujourd'hui à midi. Je l'ai fait une fois, vous allez voir. C'est un petit bijou. All right. On commence avec un petit connecteur. Ça dure 500 mètres. Ici, c'est dans les deux directions. Donc, c'est pour se rendre vraiment à la montée de Gros Bock. Ici, c'est important de faire attention quand même. Ça arrive dans les deux directions. Oui! Oh yeah! Le reste, c'est quand même assez évident que si on croise, ça se fait bien. On n'a plus beaucoup de trails deux sens, c'est qu'on dirait qu'on est juste plus habitué. Donc, fin de Gros Bock est là. Le connecteur retourne vers la RAF. Ou, dans le fond, fin de Gros Bock est encore là, puis on peut linker ici et remonter pour un autre loop. La Gros Bock, dans le fond, c'est une loop. Oh yeah, on monte. Il y a une partie en montée et il y a une partie en descente. Fait qu'on est mercredi soir, la trail rouvre demain à midi. J'ai eu la chance de la rouler une fois avec un des builders, mais il m'a manqué de batterie. Et puis c'était très mou dans le fond, fait que c'est aussi bien de la refaire. Donc Vélo Solutions, Pat Dorion et Fabien Lombard qui ont fait ce petit bijou qui, je pense, va plaire à beaucoup plus que juste la clientèle traditionnelle des Sentiers du Moulin. Oh, des berms! Un switchback en montée. Je sais même pas c'est pour qui, ça. Les petits e-bikers. Donc, si vous êtes habitué aux montées du Sentier du Moulin, mais ça ressemble zéro. C'est vraiment une montée verte. Super douce. Incroyable. Là, on se dirige vers le sommet 2. Mais de ce que j'ai compris que Fabien me contait, ça va plus exactement au sommet 2, ou en tout cas pas encore. Mais c'est pas un secteur que je suis familier, fait que prenez l'information avec un petit grain de sel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un secteur qu'on va pas d'habitude quand on est au sommet 1. Fait que vous voyez, c'est ça. Innombrables switchbacks. Une faible pente. Un petit stop. On regarde des deux côtés. Bon, j'ai pas vraiment fait un stop, mais je crois que en regardant bien, il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent quand on est en train avec comme 20 personnes, puis que la troisième personne à la 17e personne ne se soucie plus du stop, là, parce qu'elle roule en roue d'en avant. Oh wow, regarde ça. Je suis content d'avoir le Fox Live Valve pour ces affaires de pédalage-là. Se lever sur ce vélo-là, c'est vraiment plus facile. Bon, je suis pas un super grimpeur, fait que je me lève pas souvent. Yeah! Regardez ça, la trail! Je pense que je suis plus excité pour une trail comme ça que pour une trail nord parce que je trouve que ça rejoint tellement plus de monde, puis au final, c'est d'avoir une communauté élargie, je pense, qui est le plus le fun à voir. Ça va permettre à tout le monde d'arriver au Sentier du Moulin pour la première fois, de soulever un bike, de venir rouler ça ici facilement.
Check ça, man, c'est n'importe quoi. Tellement de fun. Ça fait... je sais pas combien de temps que je roule, mais... tu sais, pour vrai, la montée, elle se gère bien. Je suis pas essoufflé. Puis... ouais, j'ai quand même beaucoup de plaisir. Fait que là, je croise QMG. Ouais, QMG ici. Puis on continue en gros bac. Fait que on n'a pas de méga overpass, fait que ça va être important que les gens de QMG et de Léon soient conscients qu'il y a des débutants qui sont peut-être moins familiers avec une trail comme ça. Mais en tout cas, c'était marqué de faire un stop. Checkez vos affaires. Hey, wow! Wow! C'est vraiment comme aucune autre montée au Sentier du Moulin. Tellement beau! Wow! En tout cas, la montée est pas mal prête à date pour l'ouverture. C'est pas trop mou. Ah, OK. Là, je serais pas du tout surpris que ce soit la descente qui commence. Ah, yeah! Bon, ouais, c'est ça. Si on est bel et bien au début de la descente. Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Yeah! C'est parti, gros bac! Partie de descente. C'est ça, c'est toute lisse, tout en berm. Wow! Wouh! Yeah! Oh yeah! Oh, c'est dur le soleil! Oh, je vois rien! Oh, elle freine. Oh, wow! Ah, wow! Et que c'est beau! Hey, regarde ça, les ponceaux, la forêt! Wow! On vient s'appuyer! Oh! Ah, oh! Oh! C'est malade! Wouh! J'essaie de pas trop pousser dans les berms, c'est encore un petit peu mou. Mais pas pour moi, mais pour le berm, oui. Ah, je vois rien. Oh, un petit double ici. Oh, wow! Ça descend bien. Ah! Ouais, on restait dans le bas des berms. Oh, wow! Hey! Aïe, aïe, aïe. La trail va prendre la vitesse encore, ça c'est sûr. Wouh! Petit pont de bois, on va aller doucement. Oh, ils ont mis de l'asphalte. Oh, petite transition ici. Roche, sable ou terre, en tout cas, qui va être à surveiller. Wouh! Ouais, je peux vraiment pousser fort dans les berms, mais je pense que je les abîmerai un peu. Je vais être poli. Ouais. Oh. Oh! Faut quand même être précis avec son volant parce que les appuis sont pas super gros, hauts, mais les courbes sont vraiment bien faites. Ouais, juste là, là. Wouh! Wow! Ah, c'est hallucinant! Et que c'est le fun! Tout le monde est capable de faire ça, c'est sûr, là. Ça va juste être la vitesse des gens qui va varier. Non, on traverse la route. Stop. On regarde des deux côtés. Et ça continue ici. Non, la première fois que j'avais fait ce ponceau-là n'existait pas. La première fois que je l'avais fait, c'était très mou, là. Fabien venait juste de finir le shaping cette journée même là. Fait que c'était des bouts qu'on a marché là, dans le bois à côté avec nos vélos parce qu'on pouvait juste pas, là, c'était trop boiteux. Oh, à date, c'est 10 sur 10. Ah. J'ai donné quelques coups de pédale pour me rendre ici, mais sinon, c'est tout le temps de la descente. La descente verte au lac Beauport. Il va falloir que je leur dise 2-3 fois pour y croire.
Ouais, ça, ici, on pouvait pas rouler, c'était vraiment trop mou. Ça, ce pont-là n'était pas construit. Oh, wow! Un petit appui. Youhou! Aïe, aïe, c'est vraiment trop content de faire ça. Je donne des coups de pédale, mais je serais vraiment pas obligé. Oh, wow! Je vois rien. Ah, c'est ça, c'est ici, je crois. Ça, c'est la fin de QMG. Ça, c'est Petit Boc ici. Wouh! Petit Boc. Ça, c'est tout nouveau, on pouvait pas le rouler. Ah, ben, ça roule super bien, ça a full durci malgré la pluie. Ah, fait que là, on est revenu en montée. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, je me souviens. Là. Ce bout-là, on l'a fait à pied, là, fait que... Là, dans le fond, je suis direct rendu au connecteur. Fait que j'ai fait quoi, là? 100 mètres de montée, gros boc, c'est par là. Puis là, connecteur retour RAF, il est par là. Puis là, le connecteur, c'est vraiment pas long, là. Et là, c'est la magie du retour. Je vais faire la RAF pendant je sais pas combien de kilomètres. Encore de la verte en descente. Ah, wow! Elle était vraiment le fun. J'ai eu la chance heureuse, un hasard, d'aller faire une piste qui a été complètement... je pense que ça va garder le même nom, mais dans le fond, c'est une nouvelle piste. C'est Gros Boc. Ouais. C'est incroyable. Oui, c'est cool. C'est la continuité de la RAF. Ça faisait partie d'un projet de 3 ans, là, dans le fond, de remanier certaines pistes existantes pour nous aider à avoir une offre facile pour les débutants. Ouais. Donc, la RAF, ben là, la plupart de nos usagers ont vu le résultat. Là. Ouais. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Ouais. Il est même possible de venir s'initier au vélo de montagne dans une piste où il n'y a pas trop de défis techniques. Ouais. Puis les feedbacks que nous autres on reçoit, c'est que ça fait le bonheur de beaucoup de gens. Ouais. Puis on le voit aussi avec le service de location. Je veux dire, on loue des e-bikes, on loue des vélos à du monde qui viennent carrément faire leur première ride de vélo de montagne ici. Là. Ah. Fait que c'est ça, la RAF faisait partie de ça. Puis la Gros Boc, c'est une extension de la RAF. Ça te rajoute 4 km. OK. Peut-être un petit peu plus de défis plus de flow en tout cas que la RAF peut-être. Fait que là, on a une belle montée qui est c'est presque l'ancien tracé là, de la Gros Boc. OK. Puis après ça, on le fait redescendre par le versant nord du sommet 2 parce que le versant nord, ben, la pente est moins raide. Fait que ça nous permettait de faire un beau tracé de retour qui vient se reconnecter à la RAF. Ouais. Puis c'est ça, c'est du flowy, là, super facile. Puis ça nous donne aussi un nouvel accès pour le sommet 2 parce que là, on aurait comme ambition de, tu sais, se remettre le nez dans le sommet 2, peut-être redévelopper quelques sentiers, peut-être plus noir, peut-être plus minimaliste. Là. Okay. Mais là, pour faire ça, ça te prend une belle montée, un bel accès. Ben, on l'a, là, notre bel accès. Hey, c'est la montée la plus facile que j'ai jamais prise. Là. Ouais, la montée est superbe. C'est combien de long, mettons, la descente Gros Boc? Retour Gros Boc, 1 km. Et mettons que tu fais retour Gros Boc, 1 km, puis que là, tu fais le petit connecteur qui est pas très long, puis là, on enchaîne dans la RAF. Ça te fait une descente de combien? Descendre la RAF doit faire 3 km. On a peut-être pour 4 km de descente. 4 km. Ouais. Bon. Ben là, moi, là, je sais pas là, si je connais pas assez toutes les centres, là, mais 4 km de descente très verte pâle, je pense que c'est le plus gros segment de descente débutante qu'il y a au Québec. Possiblement. Vous êtes passé de... Il me semble que c'était pas très côté vert. Elle a probablement la plus grande offre verte de toutes. Ouais. Ben oui, t'as raison. Tu penses à ça? Ben c'est pas une descente en continu. Pas en continu, il y a des petits bouts qu'il faut se remonter à peine. Là. Mais grosso modo, là, c'est un down country familial. Là. Oui, t'as raison. Si tu pars en haut du sommet 2, puis tu reviens à l'accueil par retour Gros Boc et le retour RAF, ça te fait une belle longue descente facile. Parce que, tu sais, je peux pas enlever rien à plein d'autres centres qui ont des super offres débutantes, mais souvent, ben, c'est d'autres types de pistes. Ça va être des pistes monte-descend ou complètement sur le plat. Il y en a plein, puis chacun a sa saveur. Mais une descente verte pâle comme ça, là, moi, j'étais comme, ben voyons donc. Ouais, t'as raison.
Fait que c'était l'Agrobuck. Écoute, un gros merci à Mathieu Performance, mon commanditaire pour l'épisode. Moi, je pense que c'est vraiment un beau circuit pour n'importe qui est le moindrement en forme, mais qui n'a pas un niveau technique élevé. Ou, comme moi, du monde qui il manque de niveau technique puis d'endroits pour pratiquer. C'est vraiment le fun de pouvoir avoir autant de descentes en continu. Les berms, l'appui, j'ai vraiment pu travailler ça. J'ai eu tellement de fun.